Alors, on revient. Donc, on était où? On était ici. Donc, créer une connexion. Donc, je donne un nom, par exemple, connexion SQL. Donc, next. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a dit, il faut sélectionner Microsoft SQL Server comme type de base de données. Donc, Microsoft SQL Server. Très bien. Alors, dans la version de base de données, donc, on sélectionne Open Source GTDS. Ensuite, donc, on n'a pas un identifiant, un mot de passe parce que mon instance de SQL Server utilise le compte Windows. Donc, pour le serveur, donc, je donne le nom de mon serveur. Donc, je donne le nom de mon serveur. Donc, copier. D'accord. Donc, pour le port, il m'a donné 1433. OK. Et pour la base de données, c'est Northwind. Northwind. Alors, je vais tester la connexion si elle est bien établie. Alors, échec de la connexion, vous devez modifier les paramètres de la base de données. Donc, on doit modifier quelque part les paramètres ici. Donc, nous avons type de base de données, c'est SQL Server, c'est pas modifié non plus. Pour l'identifiant non plus. Je vais voir avec le port. Je vais voir avec le port. Alors, ici, TCP/IP, droite souris, propriété, et je vais chercher donc le port TCP/IP dynamique. Donc ici j'ai 53706. Donc copier et coller ici. Tester la connexion. Alors aussi je vais modifier quelque part les paramètres. Je vais voir ici qu'est-ce qu'on a. Propriété. Alors, je vais essayer d'utiliser ici le nom complet de mon serveur. Jusqu'à là. Copier. Donc, tester la connexion non plus. Et pour le nom avec desktop, non plus. Je vais essayer avec l'adresse IP 127 de localhost, 127.0.0.1 de localhost. Voilà. Donc, la connexion SQL Server est bien établie avec le serveur dans 127.0.0.1. Voilà. Donc, OK. Et je clique sur Finish. Et voilà, j'aurai ma connexion SQL Server qui est bien établie. Voilà. Maintenant, après avoir établi la connexion avec SQL Server et surtout avec la base de données Northwind en utilisant le port dynamique, donc maintenant, on peut créer notre schéma de base de données Northwind au niveau de Talent. Pour cela, on clique droit sur le nom de notre connexion qui porte le nom de la base de données et on clique sur récupérer le schéma. Alors, je clique sur Next. Je clique sur le nom de la base de données et je vais aller directement à la ligne DBO. Donc, DBO qui contient les tables de SQL de Northwind. Donc, si vous remarquez ici, tout ça, ce sont des schémas.
Donc, voici les types, ce sont des schémas. Mais ici, j'ai des tables. Donc, voici les tables de notre data warehouse, pardon, de notre base de données opérationnelle. Ce sont des views. Donc, nous avons des views. Ici, jusqu'à maintenant, ce sont des views. Et pour les autres, ce sont des tables. Alors, maintenant, à cette phase-là, je peux sélectionner les tables concernées seulement par la modélisation multidimensionnelle de mon data warehouse. Par exemple, je veux sélectionner la table categories, la table orders et la table région et la table tupers, par exemple. Ensuite, je clique sur Next. Alors, ici, nous avons un nouveau schéma de connexion. D'accord? Maintenant, je peux modifier les tables selon le besoin. Par exemple, je veux modifier la table catégories. Donc, ici, soit j'ajoute des colonnes, j'ajoute des attributs, soit je supprime des attributs, soit par exemple, je change le nom ou bien c'est ce qu'on veut faire sur la table. Mais il paraît que tout est bien. D'accord? C'est bon. Donc, je clique sur Finish. Et voici mes tables, catégories, order, région, cheapers au niveau de métadonnées. Maintenant, on peut créer autant de jobs afin de réaliser notre ETL qui permet l'extraction des données pertinentes afin d'alimenter notre data warehouse. Voilà, merci pour votre attention.